Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo où je vais vous partager mes astuces et mes conseils afin de rester le plus productif possible pendant notre période de jeûne. Donc cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui s'apprêtent à jeûner, qui veulent garder leur productivité, notamment aux étudiants et étudiantes qui s'apprêtent à rentrer en période de révision. Donc pendant le jeûne, le jeûneur va rencontrer de grosses problématiques. Premièrement, comment gérer la sensation de faim, qui reste une sensation et non pas un besoin. Et la deuxième, c'est comment gérer sa fatigue. Le premier conseil que je vais vous donner s'adresse principalement à tous les consommateurs et les consommatrices de café et de thé. Alors c'est bien connu, ces deux boissons sont vraiment ancrées dans nos habitudes alimentaires. Mais il va falloir dès maintenant se restreindre. Pourquoi? Parce que le thé et le café ont un effet positif, stimulant sur notre état psychique. C'est-à-dire qu'ils vont augmenter notre état d'éveil, stimuler notre humeur par exemple. Mais pas que. Ils ont aussi un effet diurétique, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter notre volume urinaire tout au long de la journée. Si vous buvez du thé, vous allez plus uriner. Pareil pour le café. De plus, si vous êtes vraiment dépendant de ces substances-là, lorsque vous allez vous en priver, vous allez rentrer dans un état de sevrage qui risque fortement de vous perturber. Le deuxième conseil, je me le fais déjà moi-même, mais c'est concernant toute la nourriture grasse et contenant des sucres rapides. Si vous voulez, lorsque je mange une sucrerie, une pâtisserie par exemple, mon taux de glucose va augmenter dans le sang. Je vais rentrer dans un état hyperglycémique. Alors, comment notre corps va réagir face à cette augmentation de glycémie? Le pancréas va injecter de l'insuline dans le sang. Et cette insuline, en fait, c'est une hormone qui a pour rôle de faire diminuer la glycémie. Donc, quand je prends du sucre, je mange une sucrerie, une pâtisserie, mon taux de sucre va augmenter dans le sang. Le pancréas va faire le travail pour inverser la courbe, va injecter de l'insuline et l'insuline en fait va faire baisser la glycémie jusqu'à un niveau parfois trop bas. Je vais rentrer donc, je suis passé d'un état d'hyperglycémie à un état d'hypoglycémie. Et c'est cette hypoglycémie qui va me rendre fatigué durant la journée et qui va me donner faim. Donc maintenant on va parler de comment organiser la période de prise alimentaire. D'accord? Donc la période entre deux états de jeûne. La période de prise alimentaire va être essentiel déjà pour faire le stock d'énergie pour la journée et faire le stock d'eau, d'accord? Donc conserver un taux d'hydratation adéquat. On va organiser cette période alimentaire en deux. Ça veut dire qu'il y aura un premier repas de rupture de jeûne et un deuxième repas avant de commencer le jeûne. Donc commençons par celui-ci. Le repas avant de commencer le jeûne, il doit être salé et consistant. En plus, vous devez bien vous hydrater. Ça veut dire que je vous conseille de commencer par des boissons chaudes ou froides, peu importe, mais sans sucre. Donc vous allez boire de l'insuline, des infusions, de l'eau, pourquoi pas du lait. Et idéalement du lait végétal, parce que dans le lait de vache, par exemple, il y a du lactose, qui est un sucre. Ensuite, prenez une bonne assiette avec des glucides et des protéines. En termes de glucides, c'est pâtes, riz, ce que vous voulez, des pommes de terre. Idéalement, pâtes, prenez des céréales complètes parce qu'elles contiennent moins de sucre rapide justement. Et en termes de protéines, mangez voilà, des œufs, de la viande, du poisson par exemple. Vous pouvez aussi vous autoriser un petit produit laitier, un yaourt, sans sucre bien entendu, ou bien un petit bout de fromage. Pour le repas du soir de rupture de jeûne, il doit être sucré-salé et léger. Je vais commencer par vous expliquer pourquoi il doit être léger, parce que si vous êtes en concours comme j'ai pu l'être l'année dernière, après le repas, vous devez continuer de travailler. Moi, j'arrêtais de jeûner à 21h et à 21h30, 22h, je reprenais mes révisions au moins jusqu'à minuit, minuit et demi. Donc, je vous ai parlé du sucré salé. Sucré vient d'où? Le sucre, il va venir des fruits. Vous pouvez manger des fruits autant que vous voulez, des fruits de saison principalement, et les fruits que vous aimez justement. Donc, manger des dattes, manger de la pastèque, du melon, des fraises, pourquoi pas, peu importe, tout ce que vous aimez. Ensuite, vous pouvez boire des boissons, toujours non sucrées, donc on oublie les sodas. Et en plat principal, pareil, des protéines, des légumes et des glucides. Donc, je refais un point précisément sur ce qui est déconseillé. On a dit tout ce qui est confiserie, tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est soda, on n'en touche pas. Parce que sinon, on va re-rentrer dans cette boucle infernale de hyperglycémie, hypoglycémie, coup de barre, sensation de faim, je suis fatigué, je ne suis pas productif. Le jeûneur, comme je vous l'ai dit, doit aussi faire attention
à son niveau d'hydratation. Alors, quels sont les signes de déshydratation? D'abord, maux de tête, vertige, nausées, crampes. Ça peut être des sensations de chaleur au niveau de la tête et du visage. Ça peut être également sécheresse des muqueuses et de la peau. Donc, si vous avez ce genre de symptômes, c'est que la veille, vous ne vous êtes pas assez hydraté. Donc, les recommandations européennes, c'est de boire 1,5 litre par jour. Et ça, c'est la base. Donc, c'est à vous d'apprendre à vous connaître votre corps et d'augmenter la dose si besoin. Sachant que la quantité d'eau à boire va varier en fonction de votre taux d'hydratation de base, ça va varier en fonction de votre activité physique, de votre poids par exemple, ou de votre activité intellectuelle également. Donc, encore une fois, on limite dès à présent le thé et le café justement pour éviter l'effet de sevrage et ne pas bénéficier de l'effet secondaire diurétique de ces substances. Ensuite, les sucreries, pareil, on évite d'en manger maintenant pour ne pas rentrer dans cette boucle infernale de pic d'hyperglycémie et d'hypoglycémie. On va favoriser des repas légers et équilibrés. Hydratez-vous bien, minimum 1,5 litre par jour. Donc vous l'aurez compris, tous ces conseils sont faits vraiment pour éviter une baisse de productivité dans vos projets, que ce soit pour vos révisions, que ce soit pour vos projets personnels ou professionnels. Donc personnellement, j'utilise ces conseils depuis 3 ans maintenant et j'ai l'impression d'être plus performant. Peut-être parce que je mange moins, je mange mieux équilibré et je remplace mes moments de nourriture, de prise alimentaire à midi par exemple, par une pause d'1 heure, d'1 heure et demie. Donc j'ai déjà donné ces conseils à des étudiants que j'accompagne pour réussir leurs concours ou leurs examens et à chaque fois, ils fonctionnent. D'accord. Donc on arrive à être plus performant pendant le jeûne à partir du moment où on arrive à gérer ce jeûne. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé ou pas dans cette vidéo, ça m'aidera à m'améliorer. Et dites-moi également ce que vous aimez manger le soir ou le matin lorsque vous jeûnez. Merci aussi de partager cette vidéo à toutes celles et ceux qui vont rentrer dans leur période de révision et qui s'apprêtent à jeûner, en espérant qu'elle leur soit le plus utile. Et bon courage pour vos révisions et vos prochaines journées de jeûne. Et n'oubliez pas que la discipline est mère de succès et que réussir c'est bien, mais avec le sourire c'est mieux. Et n'hésitez pas non plus à mettre un j'aime sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne afin de ne pas rater mes prochaines vidéos.